Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce vendredi pour nos petites énergies du 6 au 9 mai. Donc pour notre week-end, et vous allez voir qu'elles vont être un petit peu méchantes avec nous. Mais c'est pas grave, on va bien passer le cap, on va essayer de s'en sortir au mieux. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le coaching de Charlie. Et pour tout ce qui est sentimental, les cartes de divination de Jack. Voilà, comme ça, vous allez voir un peu de quoi parlent ces petits oracles. Alors, on va commencer. Autant vous dire que ce week-end, eh bien, ça sera pas le beau soleil, on va dire, dans votre fort intérieur. Ça va être normalement dehors, mais dans votre fort intérieur, vous allez voir que l'orage fait rage, comme on peut dire. Allez, on a partir, s'évader, l'aide, la mélancolie, se concentrer, se ressourcer. Et oui, ça y est, hein, le climat est devenu tellement pesant, tellement plombant, que maintenant, vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre les voiles et d'aller voir si le soleil brille un peu plus ailleurs et si le climat n'est pas moins électrique quand même. Hein, parce que là, franchement, c'est... Wow, ça va faire des étincelles de tous les bouts et la colère, la rancœur, toutes les énergies négatives vont se déchaîner plus ou moins chez vous. Et avec la carte de s'évader, vous saturez de devoir vous justifier, de devoir justifier vos actes à tout bout de champ. Et vous avez juste besoin qu'on vous foute un petit peu la paix en fait. Hein. Et vous souhaitez rentrer dans votre petite bulle sans laisser personne y entrer. C'est vraiment vous renfermer sur vous et de jouer j'allais dire les gros ou les grosses égoïstes, hein, et de ne penser qu'à vous, à ce qui vous fait du bien. D'oublier un petit peu tout ce monde extérieur et de leur dire allez vous faire cuire un œuf ailleurs. Hein. En fait, vous vous rendez compte que vous êtes toujours là pour tout le monde et que pour vous, eh bien, il n'y a personne. Et oui, à la limite, vous donnez la main, on vous bouffe le bras, mais on ne vous le rend pas non plus, hein, même s'il est grignoté. On le garde et on se barre avec. Et vous n'avez même pas le moindre signe de compréhension, de compassion de toutes ces personnes autour de vous. Et ça vous plombe. Mais ça vous plombe. Vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Pourtant, vous êtes comme tous les autres. Vous aimeriez quand même qu'on vous tende la main, qu'on vous remonte le moral, qu'on s'occupe un petit peu de vous, qu'on ait quelques attentions, les mêmes attentions que vous avez envers les autres. Mais malheureusement, il n'y a que dalle, niet, nenni. Et voilà, et vous allez regretter le temps où vous ne deviez penser qu'à vous-même et à votre bien-être. Hein. À la limite, vous allez refaire un petit peu le monde avec des si. Si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais dit. Bref, repartir un petit peu dans votre monde imaginaire vous fait du bien. Et c'est le moyen que vous trouvez pour vous en sortir actuellement, pour que la pilule passe un petit peu mieux, hein, parce que vous vous sentez quand même assez seul, assez abandonné dans votre coin. Alors, la solitude a du bon, mais quand voilà, certaines personnes ne la supportent pas, alors faites quand même quelques petits trucs, vous allez voir, il va falloir arrêter de vous focaliser sur ces méchantes énergies qui viennent foutre le bins dans votre vie, hein, parce que sinon la déprime vous guette, et elle vous guette très très vite celle-là. Regardez plutôt ce que vous faites de bien, ce que vous inspire cette situation, parce que vous allez voir, elle va vous inspirer quelques petits trucs, et ce qu'elle motive au fond de vous pour vous en sortir tant bien que mal, pour essayer de revenir à de meilleures énergies. Il suffit simplement de profiter, avec la carte de se ressourcer, de profiter de cette solitude pour revoir votre liste de priorités et passer vos besoins en tête de cette liste. Hein, vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez sans culpabiliser. Et oui, et si cela vous fait du bien, eh bien, osez dire non. La prochaine fois que les personnes qui ne sont pas là pour vous viendront vous demander leur aide, eh ben, vous serez aux abonnés absents. C'est après tout, vous n'êtes pas serviable à disposition, pas corvéable non plus. Vous n'avez pas
à répondre toujours oui si on va dire si dans les énergies, il n'y a pas ce retour. Vous pouvez aussi, vous avez le droit totalement de ne penser qu'à vous et de voir que, puisque on ne fait pas ce qu'on vous demande, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour vous ce qu'on vous demande à vous, d'être là, d'être présent, peut-être de l'aide financière, qu'on vient tout le temps vous demander des conseils, qu'on vient tout le temps vous déranger et que vous, par bonté d'âme, vous dites oui, amen un petit peu à tout, eh bien, vous avez le droit, en fait, de dire non et de faire du temps que vous auriez octroyé à ces personnes, du temps pour vous. Ça, et là, ce week-end, vous allez le comprendre, ça va vous faire un petit peu de mal, disons-le franchement, parce que certaines personnes en qui vous avez cru, en qui vous avez glissé votre confiance, ne seront pas là. Donc ça va... Chez vous, ça va être un petit peu l'ascenseur émotionnel. Allez, on continue et on passe avec notre petit message des anges. Et ce week-end, nous avons l'ange Ariel qui symbolise la pureté, la libération, qui sera avec nous. Alors, cet ange vous aide à trouver la force de traverser certaines situations difficiles en vous donnant la clairvoyance, en vous donnant le discernement. Franchement, c'est... demandez-lui, vous voyez, il sera quand même assez utile ce week-end, demandez-lui son aide pour pouvoir faire en sorte que la positive attitude revienne dans votre vie. Et avec la carte de l'émerveillement créatif, le message, vous avez vu, elle est magnifique cette carte. Le message est le suivant: laisse parler ton cœur et suis ce qu'il te dit. Ne vous occupez surtout plus des autres. Faites vraiment ce qui vous plaît à vous. Et si ça plaît aux autres, eh bien, qu'ils vous suivent. Si ça ne leur plaît pas, la porte est grande ouverte. Voilà. Eh bien, nous allons passer au sentimental. Et nous commençons, comme d'habitude, avec nos petits couples. Le 5 de carreau, le 2 de trèfle, le 5 de trèfle, le 4 de cœur, l'as de carreau et le 7 de pique. Oui. Eh bien, allez, on va rattaquer encore un petit coup, un petit week-end pas facile à vivre, pas facile à émotionnellement parlant. Allez, c'est parti, je vais vous dire tout ça. Avec le 5 de carreau, ça va pas être facile de sortir des disputes et des conflits en tout genre en ce moment avec votre autre, parce que chacun défend son point de vue et son beefsteak. Alors là, les incompréhensions vont faire leur retour, il y aura peut-être certains noms d'oiseaux qui vont voler et vous vous sentez complètement perdu parce que cette situation conflictuelle, en fait, ça vous bouffe la vie, et vous avez l'impression que ça bouffe aussi votre amour. Vous n'avez plus cette entente que vous aviez il y a encore quelques semaines, et au fil du temps, vous voyez les petits fils, oh c'est joli comme image qui me vient, vous voyez les petits fils de votre amour s'effilocher. Et ça va pas être, ça va pas aller en s'arrangeant pour le week-end. Mais avec notre de trèfle, pourtant, en regardant de plus près, si vous vouliez voir ce côté positif de ces disputes, ça vous fait avancer, ça fait avancer votre relation parce que chacun enfin ose dire ce qu'il pense, ce qu'il a sur le cœur, et ça vous fait prendre conscience que vous étiez un petit peu trop dans l'attente, dans l'approbation de votre autre, de faire des choses que cette personne souhaitait sans prendre en compte ce que ça vous faisait, sans prendre en compte ce qui vous donnait en fait le moyen de vibrer. Et vous avez quand même laissé un petit peu trop de place à votre partenaire, surtout à ses besoins, à ses envies, et vous l'avez laissé un petit peu trop régenter votre vie, même sans le vouloir, même inconsciemment. Vous lui avez laissé les rênes, et cette personne en a profité, en fait, pour faire un petit peu trop ce qu'elle souhaitait. Alors, avec notre 4 de cœur, oui, vous avez laissé ses désirs et ses besoins passer au premier plan, en oubliant les vôtres. Vous n'êtes quand même pas son ombre, disons-le franchement, c'est pas parce que vous êtes ça ou son partenaire que vous devez adhérer à
tout ce que cette personne dit ou fait. Et il serait peut-être un petit peu plus judicieux de reprendre un peu le contrôle de votre propre vie sentimentale, d'oser peut-être dire non à certaines choses. Et on vous dit, avec notre as de carreau, qu'il va vous falloir reprendre une communication saine. Simplement pour pouvoir voir la suite à donner à votre relation. Mais en y intégrant, en fait, les dernières confrontations, vos dernières disputes, parce que ça a fait crever l'abcès. Donc maintenant que vous avez crevé l'un et l'autre l'abcès, vous pouvez en fait avancer. En prenant compte tout ce qui a été dit lors de ces disputes, les reproches, nous allons dire ça comme ça, eh bien ça va vous faire réfléchir aussi. Hein. Vous n'êtes pas quand même un monstre d'égoïsme à dire non, moi c'est comme ça, point barre, toi tu te tais. Non, vous allez quand même penser à pouvoir avancer avec ceci. Et il va falloir garder la tête froide, simplement parce que quand vous en discuterez ensemble, il ne faut pas repartir dans la petite guérilla, ne pas vous laisser remonter les bretelles non plus, et de ne plus avoir peur de vous exprimer, d'exprimer ce que vous voulez, et vous verrez que à la longue, vos efforts seront payants. Donc écoutez, je vous souhaite quand même de revenir à de meilleures énergies, et j'espère que lundi, je pourrai vous dire que ce n'était qu'une mauvaise passe. Allez, on continue avec nos petits célibataires. Et nous avons le 8 de pique, l'as de cœur, le 8 de cœur, le 2 de pique, le 9 de pique. Beaucoup de pique tout ça, hein. Ça va être du mental à foison. Allez, hop, avec notre 8 de pique, hein, ça y est, vous avez envie de vous vider complètement la tête. D'oublier un petit peu toutes ces montagnes russes émotionnelles que vous vivez depuis quelque temps. Et oubliez aussi tous vos doutes, toutes vos interrogations qui tournaillent sans cesse. De vous demander si vous faites bien, si vous faites mal, si vous devez reprendre une relation légère ou sérieuse. Bref, tout ça, vous avez envie de l'oublier ce week-end. Parce que vous voulez arrêter de vous torturer l'esprit. Vous en avez marre de toutes ces questions existentielles, et même si cela vous a fait quelque peu changer dernièrement, c'est bien sûr que ça vous a fait changer parce que vous avez trouvé certaines réponses d'avis sur votre vie sentimentale, ça vous a fait changer d'optique aussi. Mais voilà, vous voulez retrouver un peu plus d'harmonie, redescendre un petit peu plus sur terre, hein, et vous dire stop. Il faut que j'arrête de cogiter, il faut que je me pose un petit peu. Et voilà, ce week-end, ça va être aération de l'esprit, de la tête. Vous avez envie de retrouver une sérénité et vous comptez bien changer quand même votre attitude parce que vous avez vu qu'à la longue, ce n'était peut-être pas la bonne. Et allez aussi changer votre attitude face à certaines personnes. Vous avez vraiment envie de donner de l'amour. Mais attention, ce n'est pas de l'amour physique. C'est-à-dire que vous apercevez que certaines personnes ont été là à un moment donné de votre vie, mais que vous ne leur avez pas rendu tout cet amour que ces personnes vous ont donné. Donc de ce fait, vous allez aller essayer de leur en rendre un petit peu, de faire preuve de compréhension peut-être devant leur non-communication, pourquoi ces personnes se sont éloignées, pourquoi elles vous ont tourné le dos. Vous allez aller chercher tout ça. Mais vraiment dans une énergie de pardon. Pas pour aller les reprocher quoi que ce soit, mais pour vous faire pardonner le mal certainement que vous avez fait, alors, je dis une, mais ça peut être des, hein, que vous leur avez fait. Et aller chercher, pas leur assentiment, mais pour vous sentir mieux dans votre tête, dans votre corps. Hein. Mais vous irez quand même avec beaucoup de prudence. Vous allez faire attention à vos actes, à vos paroles. Vous allez vous montrer extrêmement diplomate pour montrer que vous avez changé, pour prouver à ces personnes que oui, maintenant,
vous comprenez le mal que vous avez fait et vous vous dites qu'il est temps peut-être un petit peu de changer vraiment de comportement, d'attitude. Mais on va finir avec le 9 de pique et vous allez voir qu'elle n'est pas piquée des verres celle-là, parce que vous souhaitez vraiment réellement prendre un nouveau départ, être moins égoïste dans votre façon de voir votre vie de célib peut-être, et faire attention de ne plus blesser qui que ce soit par ce comportement désinvolte, ce comportement trop léger. Et vous allez aller voir cette personne en particulier, parce que je sens qu'il y a une personne en particulier à qui vous voulez présenter des excuses. Donc écoutez, faites-le. Vous verrez bien, si vous êtes assez sincère dans vos dires, je pense que cette personne ne pourra qu'accepter. Nous verrons la suite au prochain épisode de lundi. Allez, nous finissons avec nos petits breaks. Et nos petits breaks ont eu le 7 de carreau, le roi de trèfle, le 10 de pique, le 5 de pique, le 3 de pique et notre dame de trèfle. Allez, hop, vous aussi, le mental ça cogite sec. Allez, notre 7 de carreau. En ce moment, vous tenez bien vos résolutions de vous tenir loin de la personne de votre cœur. Vous laissez les autres complètement médire même sur votre compte ou sur son compte sans lever le petit doigt. Parce que vous n'avez même plus envie de défendre cette personne, de lui trouver des excuses, parce que vous n'en avez simplement plus la force. Alors quand je dis la force, c'est le mental. Même votre ego... en fait, vous laissez complètement votre amour de côté pour ne voir que les faits, que les actes que cette personne a eus face à vous. Alors, en fait, si ces actes ont été positifs, vous allez voir cette positivité, rejaillir. Mais par contre, si ces actes ont été méchants, ont été blessants, ont été peut-être mesquins aussi, eh bien, c'est ceux-là qui vont être le plus important à vos yeux. Et là, par contre, vous n'allez plus chercher d'excuses à cette personne. Vous êtes complètement en train d'ériger de nouvelles barrières émotionnelles autour de votre petit cœur pour ne plus souffrir et vous préférez vous concentrer sur vos besoins, sur vos émotions, sans penser à ce que votre autre éprouve. Là, vous allez agir en système de protection, pas en égoïste, mais vous vous dites, d'accord, on a les vases communicants, eh bien je m'en tape de ces vases communicants, moi je me protège, je me préserve, et si toi, ça, tu ne le comprends pas, eh bien tant pis. Parce que vous en avez fait des efforts pour lui prouver votre amour, mais pour l'instant, eh bien excusez-moi, ça n'a pas suffi. Vous sentez que la situation est complètement bloquée, que cette personne pour l'instant est complètement bornée, obtus au point d'arrêter toute communication, de ne pas voir ce qu'elle a fait de mal, et qu'il est temps de changer d'optique. Vous êtes vraiment... il est temps, avec le 5 de pique, de passer à autre chose. Malgré les durs moments où se mêlent vos doutes, vos regrets, votre chagrin, vous avez une seule chose à faire et envie de faire, c'est de vous requinquer, de vous remettre, parce que vous ne pouvez plus physiquement et émotionnellement partager la peine de l'autre. En ce moment, vous le refusez. Eh bien, refusez-le. Dites, utilisez vos anges, en fait, pour faire passer les messages, ou fixez vos intentions. Renvoyez cette peine, si elle n'est pas la vôtre, à votre autre. Excusez-moi, il y a beaucoup d'autres. Mais faites en sorte que cette peine, le chagrin que vous éprouvez, si vous sentez et ressentez que ce n'est pas le vôtre, refusez de le porter. Chacun ça... J'allais dire un gros mot. En fait, je vais le dire parce que je vois pas d'autre image. Et pour bien vous faire comprendre, dites-vous bien, chacun sa merde en fait. Si cette personne est à l'origine de la rupture, pourquoi est-ce que vous devriez souffrir pour deux alors que c'est vraiment lui ou elle
qui a provoqué cette situation. Vous maintenant, stop. Il faut simplement penser à vous requinquer, à vous remettre, à vous ressourcer, à vous éloigner de cette situation frustrante qui dure depuis un petit moment maintenant. Et en fait, vous vous êtes montré patient ou patiente avec cette personne, avec le temps qu'il fallait pour qu'il vienne ou elle vienne présenter des excuses, se rabibocher. Vous lui avez peut-être donné plusieurs chances et ça n'a rien changé. Alors maintenant, stop. À un moment donné, il faut quand même prendre tout ça en compte et vous dire « Voilà, ça y est, moi j'en ai assez fait, hein, j'ai fait plus que ma part. Maintenant, si toi, tu n'arrives pas à le comprendre, à savoir où tu as fait des erreurs, eh bien ce n'est plus à moi de te le dire. Moi, je vais continuer ma route et je vais aller vers autre chose. » Et voilà, avec notre dame de trèfle, on finit quand même à peu près correctement ce mauvais tirage et vous sentez qu'il est temps maintenant de vous relever un petit peu et d'oublier cette situation assez traumatisante pour vous, frustrante, et de voir ce que cette rupture vous a enseigné, alors que ce soit sur vous, sur vos propres émotions, sur votre propre vie, ou sur votre capacité aussi à vous relever. Comment vous pouvez faire, ou comment vous avez fait pour pouvoir tourner le dos à cet amour et surtout, vous sentez qu'il est temps maintenant pour vous de survivre malgré tout. Vous avez en vous toute cette force, cet amour qui reste quand même, puisque si vous êtes dans les breaks, c'est qu'il y a un amour inconditionnel. Vous le sentez, ça, il n'y a pas de problème. Mais plutôt que de le donner à quelqu'un qui, pour l'instant, on va le dire franchement, s'en moque un petit peu parce que, je sais pas, cette personne va papillonner à droite à gauche, a peut-être déjà une famille, a peut-être un travail très prenant et vous passez après, bref, ses potes, que sais-je. Eh bien, à la place de lui donner tout l'amour, toute votre patience, tout ce que vous avez envie de lui donner, donnez-le à vous-même. Et vous verrez que vous allez vite retrouver un grand regain de vitalité, beaucoup d'énergie pour la suite. Après, nous verrons lundi dans quel état émotionnel on va vous retrouver. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end quand même. Et ben tiens, un petit tirage sentimental pour dimanche, hein, on verra lequel, je ne sais pas encore, mais je vais vous en faire un petit rapide. Et sinon, on se retrouvera lundi sur YouTube pour les énergies de la semaine. Je vous fais de gros bisous.